Salut, aujourd'hui je te propose de découvrir une nouvelle notion de sciences sociales, normes et déviance. Normes et déviance, c'est quoi? On va commencer par le début. C'est quoi une norme? La norme, c'est être normal, quoi. Bon, tu y es presque. Attends, je t'explique. Selon Durkheim, un comportement est normal s'il n'enfreint pas la morale commune. Donc, la norme est la règle qu'on doit respecter. Donc, c'est traverser dans les passages pour piétons? Par exemple, il y a deux types de contrôles sociaux. Le contrôle formel, comme ton exemple de passage pour piétons, et les contrôles informels, comme... Se faire la bise? Avant, je t'aurais dit oui, mais la norme respecte trois règles. Elle peut changer à travers le temps, elle dépend de la société, elle dépend du groupe social. Dans l'exemple de la bise, avant le Covid, c'était la norme, mais c'est moins spontané. Aux États-Unis, ils ne font pas la bise et peut-être que ta bande de potes préférera se checker ou avoir sa propre norme. Aujourd'hui, un bon exemple de norme informelle, c'est se laver les mains en sortant des toilettes. Moi, des fois, j'oublie. Et maman me fait toujours la remarque. Tu me donnes justement un bon exemple de moyen d'obéissance. Il y a 4 moyens d'obéissance. Un d'entre eux est la soumission à l'autorité. Par exemple, maman qui te dit d'aller te laver les mains. Elle est ta supérieure, tu dois donc l'écouter sans manger. Et si je ne le fais pas, je peux dire au revoir à ma Switch. Ça, c'est justement un deuxième moyen d'obéissance. On appelle ça la peur de la sanction. Comme un joueur de foot qui ne veut pas faire de faute de peur de prendre un carton rouge. Oui, c'est prendre un carton rouge, c'est prendre le risque d'avoir toute l'équipe à dos. C'est le troisième moyen d'obéissance, la pression sociale. Tu respectes certaines règles car tu as peur que les autres te punissent ou t'isolent. Le dernier moyen d'obéissance, c'est la socialisation. Pour t'intégrer dans un groupe, tu vas respecter les règles du groupe. Si tu vas à une soirée feria espagnole, tu vas venir avec tes castagnettes et ton drapeau de l'Espagne. Si tu viens avec un kilt et une cornemuse, ça va être difficile de t'intégrer. Et si malgré tout ça, j'ai envie d'enfreindre la règle, je suis un rebelle ou quoi? Quand on ne respecte pas la norme, cela peut avoir deux noms. Si c'est un contrôle social formel, on va appeler ça de la délinquance. Par exemple, un voleur est un délinquant. Si c'est un contrôle social informel, on va appeler ça de la déviance. Par exemple, un prof avec une coupe punk verte et des chaussures à clous, rien n'interdit. Et pourtant, on a du mal à l'imaginer. Ça va? C'est plus clair pour toi? Je crois... Attends, je te donne un exemple. Prenons le roi lion. Quand Scar fait tomber Mufasa de la falaise, il enfreint les lois du groupe des lions. Il devient donc délinquant. Mais quand Simba quitte le groupe pour partir vivre avec un phacochère et un suricate, il est déviant. Ok. Je résume. Il y a les normes. Ce sont les règles sociales, elles dépendent des époques, de la société, du groupe social. On peut avoir deux types de contrôle sur ces règles. Un contrôle formel et un contrôle informel. Ensuite, il y a 4 moyens d'obéissance. La soumission à l'autorité, la peur de la sanction, la pression sociale et la socialisation. C'est l'ensemble des moyens dont se sert la société pour que je respecte la norme. Si malgré tout je ne la respecte pas, dans le cas d'un contrôle formel, je suis un délinquant. Dans le cas d'un contrôle informel, je suis un déviant. C'est tout bon? J'ai bien résumé? Oui, c'est parfait. Tu es un parfait sociologue. Mais maintenant, il ne faut pas oublier que la déviance, ça a apporté aussi de plein de bonnes choses. On peut dire de Gandhi qu'il était déviant et délinquant quand il a essayé d'aider l'aide. Rosa Parks l'était aussi assise à l'avant de son bus. Et toi aussi tu le seras sûrement un jour. Albert Jacquard disait « La richesse est dans la différence ».